n'est même pas logique, vous devez apprendre comment croire ce que vous ne pouvez pas voir, plus que vous croyez ce que vous pouvez voir. Apprendre à voir ce qui est invisible. Paul parlait de cela tout le temps. Et il a dit, avec tous les problèmes et les tribulations qu'il a eues, la raison pour laquelle ça ne le dérangeait pas et qu'il ne regardait pas ce qui était visible, mais sur ce qui est invisible. Quand vous avez un problème, au lieu de juste regarder le problème, vous pourriez y penser et voir avec vos yeux spirituels ce que Dieu est dans le processus de faire avec votre problème. Nous sommes si habitués à ne croire que ce que nous voyons, et si nous ne voyons pas Dieu faire quoi que ce soit, alors nous assumons qu'il ne fait rien. Mais quand vous voyez ce que Dieu a fait, ce n'est que le résultat de ce qu'il faisait depuis le début, et maintenant, tout d'un coup, vous le voyez. Quelque chose qui m'a aidé à travers ces dernières années, et que si je commence à être découragée parce qu'il semble que je prie pour quelque chose depuis trop longtemps sans réponse, au lieu d'être déprimée, j'ai appris à dire, et j'essaye de le dire à haute voix, Dieu travaille. Si vous pouvez croire que Dieu travaille, même si vous ne le voyez pas ou vous ne le ressentez pas, la Bible dit que tant que nous croyons, Dieu continue à travailler. Donc dites, Dieu travaille dans ma vie. Maintenant dites ceci, Dieu travaille sur mon problème. Dieu travaille sur ceux que j'aime qui ne sont pas sauvés. Allez. Si vous voulez avoir un flux régulier de joie dans votre vie, et la paix qui n'est même pas logique, vous devez apprendre comment croire ce que vous ne pouvez pas voir, plus que vous croyez ce que vous pouvez voir. Nous avons ce privilège. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » demanda le serviteur. Il répondit, « Ne crains point, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il puisse voir. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et le serviteur vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu, tout autour d'Élisée. Maintenant, cette salle ce soir est pleine d'anges. Mais tout ce dont nous ne prenons pas conscience, nous le manquerons. Donc, je suis heureuse que Dieu m'ait mis sur le cœur d'enseigner sur cela parce que ça m'a vraiment aidée. Juste parce que je l'étudiais comme je prends du temps régulièrement pour penser à ce qui arrive que je ne peux pas voir. Si vous regardez trop longtemps les mauvaises choses, vous vous déprimerez encore et encore. Je regarde les nouvelles juste pour voir si quelque chose est arrivé que je devrais savoir. Mais si c'est assez important, ce sera la première ou la deuxième chose sur mon téléphone et je ne peux pas aller plus loin parce que ça empire vraiment après cela. C'est juste vraiment... C'est tellement mauvais que c'est juste
Eh bien, je n'en dirai pas plus, c'est juste aussi mauvais. Ce n'est même pas considéré comme méritant d'être imprimé. Mais nous pouvons regarder au-delà de ce que nous voyons et réaliser, mon Dieu, il y a de bonnes choses qui arrivent. Par exemple, Jésus a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc alors que vous profitez de votre temps maintenant, Jésus décore votre maison. Et il connaît votre goût spécifiquement et parfaitement. Amen. Dieu fait tellement de choses dans toutes nos vies. Si vous êtes un croyant et vous parlez à Dieu, il fait tellement de choses dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore vu le résultat final, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas des choses. Et je sens vraiment que Dieu voulait que je fasse un effort pour faire passer ce message aux gens, pour que vous arrêtiez de vivre d'après ce que vous voyez et vous ressentez. Vous allez vous enthousiasmer quand vous réalisez que les anges sont avec vous partout où vous allez. Et vous savez quoi? Les anges de Dieu ne sont pas de petits bébés avec des ailes sur le dos. C'est pitoyable parfois comment les gens dans le monde essayent d'affaiblir les choses de Dieu. Nous n'avons pas de petits bébés anges avec de petites ailes qui batifolent autour de nous. Ces anges de Dieu effrayeront probablement une personne normale, tout carrément. Jésus est ici ce soir. Parce qu'il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il est partout dans les allées de cette salle. Et Dieu le Père est ici, et le Saint-Esprit est ici. Vous pensez, oh, je voudrais tellement parler à Joyce. Vous pouvez parler à quelqu'un qui est de loin meilleur que moi. Vous pouvez parler au Saint-Esprit. Et il est ici pour servir chacun de vous individuellement. Il sait exactement ce qu'est votre situation. Et quoi que je prêche, il peut en tirer quelque chose qui vous touchera le cœur si vous restez dans la foi avec un cœur ouvert. N'attendez pas de voir ce que je vais faire. Travaillez votre foi et croyez que Dieu fera quelque chose de grand. Amen. Je me demande ce que Dieu prépare dans votre vie. Quand mes enfants étaient petits, j'ai prié pour eux tous pour qu'ils épousent des personnes nées de nouveau, pleines de l'esprit et pour qu'ils servent Dieu ensemble. Et c'est vrai aujourd'hui dans notre vie. Mais mes enfants ont tous de bons partenaires. J'ai 2 beaux-fils, 2 belles-filles. Tout le monde sert Dieu. Nos 11 petits-enfants sont tous nés de nouveau et celui qui vient bientôt le sera. C'est une promesse. Et donc les choses pour lesquelles vous priez tôt dans la vie de vos enfants, vous ne les verrez peut-être pas arriver. Il peut sembler qu'un enfant va dans la direction totalement opposée. Mais n'arrêtez pas simplement de croire parce que vous ne recevez pas une réponse aussi vite que vous le voulez. Amen. Prenez juste la décision. Je vais continuer à croire, quoi que soit le temps que ça prend. Je vais continuer à croire, quoi que soit le temps que ça prend. J'ai dit, nous continuerons à croire. Croire ne nous coûte rien du tout. Et vous serez beaucoup plus contents si vous croyez. Amen. La première chose que Jésus a dit dans son ministère public était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Quand il a envoyé ses disciples prêcher, il a dit « Allez et dites, le royaume des cieux est proche ». Eh bien, ils ont pensé
comme nous pensons tous. Ils ont pensé sur le plan physique, pas sur le plan spirituel. Et donc, ils croyaient que Jésus allait établir un royaume terrestre, avoir un palais et un trône, et qu'ils seraient les 12 hommes importants, avec lui qui donnerait tous les ordres. Et ce n'était pas ce dont ils parlaient du tout. C'est intéressant quand vous essayez de parler à quelqu'un spirituellement, et vous voyez qu'il ne comprend simplement pas. Amen. Ils n'ont vraiment aucune idée de quoi vous parlez. Paul a dit qu'il priait pour l'Église. Dans Éphésiens 1, 17 à 20, il a dit « Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Vous avez des yeux sur le visage, ici, et c'est avec que vous voyez ces choses. Mais vous avez des yeux dans le cœur, avec lesquels vous pouvez voir le domaine invisible. Nous avons la pensée de la chair, la pensée charnelle dans laquelle tout le monde tombe, mais nous avons aussi la pensée de l'esprit, ce qui veut dire que nous regardons les choses d'une façon différente de la façon dont les personnes ordinaires. Comprenez-vous qu'en tant que chrétien, vous opérez juste d'après des règles et des directives différentes? Peut-être pas tellement, c'est pour cela que nous sommes là. Le royaume du ciel est à portée de main. Il y a un véritable royaume qui vit autour de nous, mais il est invisible pour nos yeux naturels. Cependant, il n'est pas invisible pour nos yeux spirituels. Vous voyez, je sais... Ceci va plus loin que de juste croire. Je sais que Jésus est mort pour moi. Et je sais qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il siège à la droite de Dieu le Père. Je sais cela. Je ne l'ai jamais vu. Mais je donne ma vie entière. Ma vie entière, la seule que j'ai, je la donne. Je donne ma vie entière à cette croyance en quelque chose que je ne peux pas voir de mes yeux naturels, parce que je vois cela si clairement dans mon cœur, parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Allez! Donc, quand vous êtes tout à fait déprimé, pensez à ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce qu'il n'a pas encore fait tout ce que vous voulez qu'il fasse, mais il a fait certaines choses. Et plus vous pensez à ces choses, plus votre foi augmente, plus votre foi devient forte, et plus vous pouvez utiliser de la foi pour les autres choses que vous attendez de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, Paul a dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Savez-vous qu'est cette formule? Comment grandir sans vieillir? Amen. Comment avoir 75 ans et toujours avoir le cœur jeune? Comment avoir 65 ans et commencer un ministère tout neuf? Je n'ai pas passé à la télé avant 52 ans. Vous n'êtes pas trop vieux pour commencer quelque chose. Et vous n'êtes pas trop jeune pour commencer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'opérer d'après les lois naturelles. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Et ce n'est pas juste une écriture joyeuse, c'est un fait. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu.
Paul continue, car nos légères afflictions du moment présent, je veux dire, Paul est battu, il est en prison, il a faim et il dit cette légère affliction du moment présent. Et vous savez, voici un autre grand problème que nous avons. Nous ne pensons pas assez à l'éternité et à combien ça durera. Et donc, vraiment, n'importe quel problème que vous avez maintenant est un truc momentané comparé à combien durera l'éternité. Ça semble être un temps vraiment très très long. Et ceux d'entre vous qui sont des croyants nés de nouveau, vous vivrez pour toujours dans un bon endroit. Tout le monde vivra pour toujours, mais pas tout le monde vivra au bon endroit. Nos corps deviendront de la poussière et ne seront plus, mais il y a une partie de nous qui durera pour toujours, notre esprit et notre âme. Et nous devons passer notre temps maintenant à préparer pour ce temps, parce que nous serons là-bas beaucoup plus longtemps que nous serons ici. Vous m'entendez? C'est pourquoi c'est important d'investir dans le royaume de Dieu, parce que ce que vous investissez dans le royaume, le temps, l'argent ou le travail dur, ça vous amènera toujours de grands résultats dans votre vie. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Marquez ce mot. Et les choses invisibles sont éternelles. Le problème que vous avez maintenant est actuellement sur son chemin de sortie. Ça finira. Ça arrivera à une fin. J'ai appris comment faire cela et ça m'a vraiment aidé quand j'ai un problème qui semble rester depuis trop longtemps. Et c'est déboussolant si vous y pensez de savoir que Dieu pourrait faire quelque chose et ne pas comprendre pourquoi il ne le fait pas. C'est pourquoi parfois vous pensez beaucoup trop et vous vous donnez des problèmes. Je suis sérieuse. Parfois vous devez juste dire qu'est-ce qui est dans mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours ces problèmes et pourquoi Dieu ne m'a pas encore guéri de cette maladie, mais je sais qu'il m'aime. Je sais que je suis sauvée. Je sais que je vais au ciel. Pensons à ce que nous savons et ne nous perdons pas à cause de ce que nous ne savons pas. Et le diable aime venir et nous faire penser à des choses, et plus nous y pensons, plus elles nous rendront confus. Je vous donne un exemple. Je lisais dans la Bible et j'ai commencé une nouvelle Bible, donc j'ai commencé à la Genèse. Et j'ai vu que Adam et Ève avaient 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn s'est rebellé et a tué Abel. Et il s'est enfui à une terre appelée Nod et il a épousé une femme. La première pensée que vous avez est d'où vient cette femme? Maintenant, il y a un monde plein de personnes qui arriveraient là et jetteraient le livre à la poubelle parce qu'elles ne peuvent pas le comprendre mentalement. D'où est venue cette femme? Donc, j'ai fait un peu de recherche juste pour voir certains commentaires. Et un gars avait une belle réponse. Il a dit « Il n'y a rien qui nous dit quel âge Caïn et Abel avaient quand Caïn a tué Abel. » Adam a vécu plus de 900 ans. Ils avaient peut-être 700 ans. Et ce gars a calculé que pendant ce temps, Adam et Ève auraient pu avoir beaucoup d'enfants. Si Dieu ne les a pas mentionnés, ça ne veut rien dire. Et il a dit, il aurait pu y avoir 32 000 personnes sur terre en ce temps. Ne disons pas, je ne comprends pas cela. La Bible dit juste une chose à un endroit et une autre part.
Arrêtez de penser aux choses que vous ne comprenez pas et accrochez-vous à ce que vous savez. Et les choses que vous ne comprenez pas, faites confiance à Dieu avec. Vous savez juste, je n'abandonne pas ma foi. C'est tout ce que j'ai et je ne l'abandonnerai pas pour quelque chose que je ne comprends pas. Vous pouvez être confus même en regardant des documentaires si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Je dirais juste normalement, c'est dommage, il ne voit pas ce que je vois. Je ne suis pas le résultat d'un microbe qui est sorti de quelque part et a évolué à travers des millions d'années. Je suis désolée, mais mes proches ne sont pas des singes. Les gens sont juste perturbés. Si vous pensez que vous êtes un accident, une sorte de Big Bang, et vous voilà des millions d'années plus tard, alors ça ne vous donne aucune valeur. Mais si vous savez que vous avez été créé par Dieu et qu'il a un objectif et un plan pour vous, vous dites, mais ils peuvent prouver l'évolution, on ne peut pas prouver Dieu. Non, l'évolution est une théorie. Et il l'appelle une théorie. Et je vous dis quoi? Je ne suis pas la personne la plus intelligente, mais je préfère être insensé pour Christ. Je crois. Je me moque de si c'est logique ou non. Je crois, je crois, je crois, je crois. Si Dieu l'a dit, je le crois. Même les pensées opèrent dans ce monde spirituel. Les choses que vous pensez, vous ne pouvez pas les voir, mais elles affectent votre vie. Les paroles sont spirituelles. Vous pouvez les entendre, mais vous ne pouvez pas les voir. Et les mots que nous disons affectent beaucoup nos vies et nos avenirs. Je pensais à cela l'autre jour. Je ne me fatiguerai jamais d'enseigner à propos de la puissance de nos mots parce que, qu'importe combien nous l'avons entendu, notre bouche est toujours notre plus grand problème. Amen.